Madame Zebunchu a perdu son mari à la suite d'une arrivée inopinée d'une stagiaire inoculée par le virus Ambitionus tyrannosus. People don't even know. Ce pauvre cas de sup, quinquagénaire, n'a rien compris à ce qui lui arrivait et comme toutes les bonnes poires sous bague, il a quitté femme, ménopause, enfant et lassie, sa chaîne préférée, pour cette jeunesse dévergondée. Mon amour. L'époque. La pauvre femme bafouée, après 4 ans devant les tribunaux, à se battre comme Getty pour récupérer la moitié de son dû d'épouse dévouée, a fini par gagner. Et pour fêter cela, elle a commandé une tour Eiffel sur Internet pour... Enfin, la chair est faible et la tour est folle. Et c'est à ce stade que démarre une histoire formidable de ce que l'on nomme vulgairement la logistique. Bienvenue sur Loading Plan, je m'appelle Maxon, je travaille dans la logistique. Nous sommes en 2012, Madame Zebunchu ne sait pas encore qu'elle vient de déclencher une série d'événements majeurs qui aboutiront à la livraison dans 48 heures de son jouet préféré. En effet, elle a fait euthanasier Leslie il y a quelques semaines après le jugement de divorce, quand elle a découvert une tache noire sur son museau. Un chien sans museau, c'est comme une voiture sans volant. Mélanome, cancer, agonie. Autant en finit tant qu'elle ne souffre pas. Vous pouvez la comprendre? Moi, je l'ai compris. Même la SPA ne lui en a pas voulu. Mais il est sain de penser aussi à soi, notamment quand on sort de 25 ans de purgatoire avec un vieux libidineux. Nicole, ouvre-moi. Elle a donc commandé une tour pour décorer sa chambre dans sa nouvelle maison dans le Luberon. Et puis quand vous avez beaucoup lu, il est parfois intéressant d'avoir un objet représentatif près de soi, le soir pour se rappeler ce que l'on ressent quand on monte à la capitale comme Rastignac. Il est bon. À 50 ans, c'est un peu tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Je vous passe évidemment la description du produit, sans grand intérêt pour cette vidéo. Ah ouais? De toute façon, Steve Jobs est mort, je n'ai pas de col roulé. Comme ça, c'est réglé. Pour revenir donc à Madame Zebunchu, elle vit à Strasbourg et en payant son article sur tontonflingueur.com, elle va générer une commande. Jean-Mi, directeur de tontonflingueur.com, situé à Oyonnax, va donc découvrir quelques minutes après la transaction commerciale que Madame Zebunchu vient de passer une commande. Il va renvoyer un accusé réception ou facture de la commande donc à Madame Zebunchu et lui indiquer quand elle recevra sa tour. Il va immédiatement vérifier qu'il a bien le produit dans son entrepôt. Madame Zebunchu est pressée, 48 heures d'attente c'est long, Permafrost a fondu pour moins que ça. Il va ensuite demander à Guy de préparer le colis afin que le transporteur Mouloud Transport vienne le récupérer avant la fermeture de l'usine. Nous venons ainsi d'assister à un premier va-et-vient d'informations entre Jean-Mi et Madame Zebunchu. Jean-Mi est celui qui fabrique le produit et Madame Zebunchu est la cliente, celle qui achète et ou consomme le produit. Elle paye pour son produit, il lui signifie qu'il a bien reçu sa commande et qu'elle sera livrée dans 48 heures. C'est ce qu'on appelle un flux d'information, le flux informationnel. Un flux est un mouvement. Nous venons d'assister donc à des mouvements d'information entre l'acheteur et le vendeur, entre le commercial et son gestionnaire de stock, entre le gestionnaire de stock et le transporteur. Nous avons eu un va-et-vient financier. Madame Zebunchu a fait pleurer sa carte bancaire, dûment remplie par la stupidité de son ex-mari. I still love you. Et Jean-Mi a reçu dans le compte bancaire de son entreprise le prix demandé pour céder son bien. C'est un flux financier. Enfin, nous avons un va-et-vient physique. Guy, le gestionnaire de stock, récupère le produit dans les entrepôts, va l'emballer et va le faire expédier par les transports Mouloud à l'adresse donc de Madame Zebunchu en Alsace. C'est un flux de marchandises, c'est un flux physique. Ces mouvements ou flux sont la base de ce qu'on appelle la logistique. Flux d'informations, flux financiers, flux physique. Jean-Mi va devoir gérer tous ces flux de la manière la plus optimale possible pour viabiliser son entreprise. Si Jean-Mi n'a pas de produit dans son entrepôt, Madame Zebunchu exigera son remboursement et ira voir ailleurs. Si Jean-Mi ne livre pas le produit dans 48 heures, Madame Zebunchu sera mécontente, ira le crier sur tous les réseaux, à ses amis, et Jean-Mi verra de potentielles clientes filer à l'anglaise vers la tour de Montparnasse.
Je n'allais pas vous en parler, mais puisque vous insistez, mesdames, 30 années de boulot. j'ai l'ambition de créer donc un produit concurrent qui s'appellera donc la Tour de Montparnasse. Mesdames, soyez patientes. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de cette future création, de ce produit qui fera tout votre bonheur. À l'évidence aussi, ici, nous ne discriminons pas. Donc, la Tour Montparnasse, elle va aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, messieurs, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous. Vous recevrez donc votre Tour de Montparnasse. Bien emballé, discrètement. Il n'y aura pas de souci, ne vous inquiétez pas. Nous nous chargeons de tout. C'est très très soft. Si les transports Mouloud ne livrent pas à temps, Madame Zebunchou sera insatisfaite. Si le produit livré n'est pas à la hauteur des attentes de Madame Zebunchou ne sera pas satisfaite, n'achètera plus chez Jean-Mi et s'abonnera immédiatement pour recevoir sa tour de Montparnasse. Ça va de soi. Si Jean-Mi a des coûts de production, de stockage, de distribution très importants, il aura du mal à faire des bénéfices ou il en fera très peu, ce qui risque de mettre en péril son activité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un coût de production, ou plutôt les coûts de production, c'est l'ensemble des dépenses qu'une entreprise doit effectuer pour produire un bien ou un service. Le coût de stockage, vous l'aurez compris, pour stocker un bien, et le coût de distribution pour acheminer ce bien ou ce service donc, auprès de la clientèle. Maîtriser les flux est stratégique pour Jean-Mi, le fournisseur, le producteur, qui doit tout faire pour satisfaire Madame Zebunchou, le client. Nous avons choisi un cas très basique, très simple, où vous avez très peu d'intervenants. On a un acheteur, on a un vendeur, et entre les deux, vous Mouloud, ce qui est la réalité, on va dire, très simplifiée, soyons clairs, des transactions commerciales dans le monde. Entre un acheteur et un vendeur, il y a toujours un ou plusieurs logisticiens, un ou plusieurs intermédiaires. La logistique est l'ensemble des activités ou des intermédiaires qui permettent de gérer et d'optimiser les flux de marchandises depuis le fournisseur jusqu'au client final. Du moment où Madame Zebunchou a acheté son produit jusqu'au moment où elle va s'y empaler, s'il plaît à Dieu, Ce n'est pas bien, je m'excuse. elle aura activé une série d'événements, une série d'activités que l'on regroupe sous ce label de logistique. Selon donc l'ASLOG, Association donc de logistique, la logistique est définie comme l'art et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon moment, au bon endroit, au moindre coût et à la meilleure qualité. La logistique internationale qui nous intéresse clairement regroupe trois grands secteurs. La gestion des stocks, le transport et les douanes. La première, on la touche. La deuxième, on la voit. La troisième, on la ressent. Nous y reviendrons en détail dans les prochains épisodes. Dans la réalité de l'activité économique, nous avons davantage d'intermédiaires, davantage de logisticiens qui permettent à Bobonne d'avoir sa baguette phallique sur la table. C'est ce qu'on appelle la chaîne logistique ou pompeusement la supply chain.